Imaginez un jeune joueur de tennis dont le service puissant et l'audace commencent de plus en plus à faire parler de lui sur la scène internationale. Ce jeune talent, c'est Giovanni Mpetshi Pericard. Depuis quelques semaines, ce nom circule de plus en plus parmi les passionnés de tennis, attirant l'attention avec ses performances impressionnantes. Giovanni, ou Joe comme on le surnomme, est en 8e de finale à Wimbledon. À seulement 20 ans, ce jeune Français a créé la surprise. Mais qui est vraiment Giovanni Mpetshi Pericard? Comment ce jeune joueur français a-t-il réussi à se faire une place dans un circuit de plus en plus compétitif? Avec un gabarit impressionnant de 2,03 m et plus de 100 kg, il n'y a pas à dire, dès que le Français rentre sur le court, il en impose tout de suite. Son service létal et son coup droit très puissant font de lui un adversaire qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais son parcours ne se résume pas qu'à ça. Préparez-vous à découvrir l'histoire fascinante de ce jeune joueur, de ses débuts modestes sur les courts de tennis jusqu'à ses premières victoires marquantes, et voyez pourquoi un engouement particulier s'est créé autour de ce nouveau visage du tennis français. Giovanni Mpetshi Pericard, c'est l'histoire d'un jeune joueur déterminé, ambitieux et prêt à tout pour réaliser ses rêves. Doté d'un style de jeu critiqué, étant donné qu'il est dépendant de son service, j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que Giovanni aurait été détesté s'il n'avait pas été français? C'est à méditer tout ça. En tout cas, j'espère que les fans de Karlovic et Isner ont fait leur deuil, car désormais, place à Giovanni Mpetshi Pericard. Giovanni Mpetshi Pericard n'est pas passé inaperçu ces derniers temps, étant donné que le jeune Français de 20 ans va disputer son premier 8e de finale en majeur à Wimbledon, et ça franchement c'est assez fou, d'autant plus que l'aventure anglaise avait mal commencé avec cette élimination au 3e tour des qualifications contre Maxime Janvier, son compatriote, où Joe il a été un petit peu frustré notamment par sa qualité de relance. Après, il y a eu pas mal de désistements dans le tableau principal à Wimbledon, ce qui fait qu'il a pu intégrer le tableau principal malgré cette défaite en qualification avec le statut de lucky loser. Ce qui fait qu'après Roland Garros 2023 et Roland Garros 2024, il a disputé seulement son 3e Grand Chelem dans le tableau principal. Et c'est vrai que ce statut de lucky loser, de perdant chanceux, il va très bien à Giovanni Mpetshi Pericard. Pourquoi? Parce qu'intégrer le tableau principal, c'est une chose, mais derrière, il faut montrer qu'on est à la hauteur de ce tableau principal en enchaînant des victoires. Et le Français, il a gagné 3 matchs, et pas contre des peintres, contre Korda, Nishioka et Ruusuvuori, avec des sacrés thrillers, notamment son match en 5-7 d'entrée contre Semi Korda, l'Américain qui était pourtant sur de bonnes sensations, de bons repères sur le gazon, mais il n'a pas su résister à la fougue et à la puissance de son adversaire. Il n'a jamais trouvé la clé à la relance contre Giovanni Mpetshi Pericard. Au 2e tour, Nishioka, avec son déficit de puissance, petit gabarit, ça a été compliqué, même s'il a une jolie patte gauche, mais là, la puissance du Français a fait la différence. Contre Ruusuvuori, le Finlandais, il était attendu, Joe, parce que peut-être qu'il partait favori. Sur le papier, on sait que le Finlandais, il a un style de jeu qui se rapproche de celui de Yannick Sinner, où il fait tout un petit peu moins bien, mais il manque un confort. Et c'est le seul joueur pour le moment à avoir breaké le Français dans ce tableau principal, étant donné que ça a été dans le premier set. Et là, c'est compliqué. Tu te fais mener un set à rien. Tu te dis, est-ce que je vais pouvoir relancer un petit peu tout ça? Et là, Giovanni, il a merveilleusement bien su rebondir. Ça a été compliqué. Cette première manche, on se sentait un petit peu tendu. Et derrière, il va prendre les 3 autres pour s'imposer en 4-7 et rallier son premier 8e de finale en majeur. Parce que oui, avec Giovanni Mpetshi Pericard, les aces se pleuvent, mais par contre, les breaks se font rares. 51 aces contre Semi Korda, c'est tout simplement monstrueux en 5-7. Et l'Américain, le Japonais, mais ils n'ont pas trouvé la clé à la relance, ce qu'a su faire le Finlandais, donc chapeau à lui, mais derrière ça n'a pas suffi. En 8e de finale, il va jouer contre un joueur aussi en forme sur gazon, Lorenzo Musetti, qui a fait demi à Stuttgart et finale au Queens, et qui a eu quand même des gros combats à Wimbledon, qui va arriver peut-être un petit peu émoussé, d'autant plus avec son revers à une main, où c'est souvent compliqué à la relance face à ses adversaires qui servent extrêmement fort, ce qui fait que le Français, il a une véritable carte à jouer dans ce tournoi à Wimbledon. Et encore une fois, ce qui est assez fou, c'est que pour décrocher sa première victoire en majeur, il a dû attendre seulement sa 3e participation en Grand Chelem 2 fois avant, avec des wildcards à Roland Garros. Si on compare un petit peu avec son pote Arthur Fils, lui aussi c'est pareil, il a dû attendre sa 3e participation en majeur pour avoir cette première victoire. Pareil pour Joe Tsonga, Gasquet, lui ça a été un petit peu plus long, 6e participation pour cette première victoire. Gaël Monfils, lui il a su remporter son premier match en Grand Chelem dès sa première participation, c'était à l'Open d'Australie 2005. Nous avons souvent critiqué la nouvelle génération de joueurs français après la période dorée de Monfils, Tsonga, Gasquet et Simon, qui bien qu'il n'ait pas décroché le Graal, ont été présents et réguliers dans une ère dominée par des légendes. Aujourd'hui, force est de constater qu'il existe un vivier de talents français prometteurs. On pense à du Lucas Vanaché, du Arthur Cazot, du Arthur Fils, du Gabriel Debrue et bien sûr Giovanni Mpetshi Pericard. Là, on a posé les bases, mais qui est vraiment Giovanni Mpetshi Pericard?
Giovanni Mpetshi Pericard, ou Joe, comme on le surnomme, est né à Lyon le 8 juillet 2003. Oui, c'est un 2003, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Et quand on entend son nom, il y a plusieurs consonances. Il y a les consonances françaises, congolaises, des origines de son papa, et également italiennes avec ce Giovanni, ce qui fait que ça reflète bien ses origines multiculturelles. Et le sport, Giovanni, il l'a dans le sang. Son père, Ghislain, était un ancien joueur de football du FC Bourg-Péronas. Sa grande sœur est une basketteuse et sa petite sœur, Daphné, joue également au tennis. Au vu de son gabarit, cela ne va pas vous surprendre que Joe ait testé plusieurs sports dans sa jeunesse, le basket, la natation, et c'est finalement vers le tennis qu'il va se tourner. À l'âge de 4 ans, il va s'entraîner de façon intensive avec son papa, ce qui fait qu'à l'âge de 8 ans, il va décrocher son premier tournoi dans le sud de la France. Et l'évolution du français, elle est folle parce qu'à l'âge de 16 ans, il va aller en demi-finale à Roland-Garros Junior où il va s'incliner seulement contre Arthur Fils, son pote, au tie-break du 3e set. Et par contre, il va gagner en double Roland-Garros Junior de cette même année aux côtés d'Arthur Fils. Cette même année, il décroche son premier titre sur le circuit Futur à Uriange et 2 ans plus tard, il remporte son premier titre en Challenger. Tout va très vite et c'est vraiment en 2023 qu'on va découvrir un petit peu plus Giovanni Mpetshi Pericard avec sa première victoire sur le circuit principal à Anvers contre Roberto Carvalho Baena. Derrière, il va enchaîner contre David Goffin, puis il va livrer un match accroché contre Alexander Bublik en quart de finale. En 2024, il continue son ascension en décrochant 3 titres en Challenger et surtout son premier sacre sur le circuit principal à Lyon, comme son pote Arthur Fils. Certes, Arthur Fils s'était imposé il y a 1 an en 2023, à l'âge de 18 ans. Là, Giovanni, il a 20 ans, donc des temps de passage un petit peu plus longs que le jeune français. Et comme son pote, il s'est imposé en finale contre un Argentin. Donc Arthur Fils s'était imposé contre Cherundolo. Et là, Giovanni s'est imposé contre Thomas Martin et Thierry. Et généralement, un titre derrière, c'est un gros catalyseur pour la suite d'une carrière. On l'a vu, même s'il n'a pas su rebondir à Roland-Garros avec une défaite en 5-7 contre David Goffin d'entrée. Par contre, sur le gazon, il a vraiment fait de très très belles choses avec bien évidemment cette confirmation à Wimbledon et cette 2e semaine. Et son ascension, encore une fois, accroche-toi bien, fin 2023, il est 206e mondial. Et là, au pire, après Wimbledon, il sera 58e mondial. Et derrière tous les grands joueurs se cachent de grands entraîneurs. Là, c'est littéralement vrai au vu des 2,03 m de Giovanni Mpetshi Pericard. Et il a la chance d'être épaulé par Manu Planck qui a coaché Lucas Pouille, qui l'a d'ailleurs amené en quart de finale à Wimbledon en 2016. Et à la fin de l'année 2021, Manu Planck, il est avec Fiona Ferro. Il va décider d'arrêter cette collaboration pour entraîner un pool de joueurs, 3 joueurs français, Arthur Fils, Sean Kenin et Giovanni Mpetshi Pericard. Et on sait, Manu Planck, c'est un coach discret, mais par contre au niveau de son approche, vraiment, il prône un peu un profil complet, c'est-à-dire à la fois d'avoir un joueur qui soit bon sur le plan physique, mental et tennistique. C'est vraiment un triptyque chez le coach français, et ça c'est important pour la croissance, l'évolution de nos jeunes joueurs. C'est lui-même qui le dit, quand un jeune joueur de 17 ans vous confie une partie aussi importante de sa vie, il compte sur vous pour l'aider à devenir un champion. Quand il s'y consacre et sacrifie autant de choses, votre devoir, c'est d'être à la hauteur. Grâce à un travail acharné et une équipe dévouée, Giovanni Mpetshi Pericard est aujourd'hui un joueur à suivre de près sur la scène internationale. Au fait, si tu ne connais pas nous, c'est Games Talk qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu ne veux rien manquer de la fin de ce tournoi à Wimbledon, je t'invite à faire ton meilleur ace sur le bouton pour t'abonner et à activer la petite cloche pour être notifié dès que nous sortons une nouvelle pastille vidéo. Et ça ne s'arrête pas là. Comme tu as pu le voir, depuis quelques temps, nous avons lancé une campagne de financement participatif. Pourquoi ? Parce que Joris, que tu as vu sur pas mal de vidéos et de très très bonnes vidéos, je t'invite à aller les voir si ce n'est pas fait, il a pu faire sa première année d'alternance en Master 1 au sein de notre média Games Talk, où son but, c'est vraiment de faire croître la chaîne. Mais YouTube, ça ne permet pas de pérenniser, de financer un projet. La première année, il y avait 60% des aides de l'État et le reste était assumé sur nos fonds propres. Et là, lors de la seconde année, il n'y a plus d'aide de l'État. C'est pourquoi nous avons besoin de toi pour prolonger un petit peu l'histoire de Joris, qu'il puisse écrire un nouveau chapitre au sein de Games Talk. C'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participatif sur Tipeee où chacun peut donner à la hauteur de ses moyens. On a mis 2 offres, une à 2 € par mois qui donne accès à un Discord privé où on va pouvoir échanger, voir les sujets qui t'intéressent, et un autre à 5 € par mois où, en plus du Discord, tu as accès à 2 vidéos exclusives rien que pour toi, que tu auras décidé, que tu auras voté, et Joris se fera un plaisir de pouvoir te parler de ces différents sujets. Donc si tu veux aider Joris, tu sais comment ça se passe, tous les liens sont en description, et un grand merci à ceux qui nous soutiendront. On a pu voir le contexte de ce 8e de finale à Wimbledon de Giovanni Mpetshi Pericard, son ascension folle
Maintenant, on va parler un petit peu de son style de jeu. Et sans surprise, le service est son arme la plus redoutable. Giovanni possède une qualité assez exceptionnelle de première balle où il arrive à toucher toutes les zones et ça fait franchement des dégâts briqués une seule fois sur cette première semaine à Wimbledon. Sur sa seconde balle, il doit trouver le bon équilibre entre agressivité, sécurité. Pour le moment, c'est pas évident parce qu'il fait pas mal de doubles fautes. Ça va venir, encore une fois, il est tout jeune, c'est un tout petit bébé, Giovanni Mpetshi Perricard, et il doit apprendre à se contrôler, à jouer la sécurité, peut-être favoriser des zones, des effets. Sur seconde balle, et le légendaire John Isner, maître en la matière, a déclaré « Il a un super geste, personnellement je ne toucherai à rien de sa technique, elle me semble parfaite » et il a montré qu'il pouvait déjà trouver toutes les zones. Il frappe aussi très fort en deuxième balle avec peu de déchets. Non, au niveau mouvement, rien à redire. Au cours de ma carrière, à part une légère modification de la position de mes pieds, je n'avais rien changé non plus. Derrière son service, il arrive à très bien enchaîner avec l'une de ses autres armes, qui est son coup droit, ou quand tu veux dominer la filière courte, c'est mieux de pouvoir t'appuyer sur un coup puissant, un coup offensif qui sait faire la différence. Donc là, son service puissant, donc le coup joué juste après le service, est efficace avec son coup droit. Par contre, il a du déchet côté revers à une main quand même. Donc ça, c'est assez agréable quand on voit que c'est en voie de disparition. Ça me fait penser un petit peu à un profil de joueur français qu'on avait connu il y a quelques années, Albano Olivetti, le français qui avait un très gros service également, un revers à une main qui avait fait parler de lui à l'Open 13. Là, Giovanni Mpetshi Perricard, c'est pareil. Ce qui fait qu'il a aussi toutes les défaillances du revers à une main, notamment à la relance où c'est beaucoup plus compliqué. Quand on arrive à lui servir fort dessus, c'est pas évident pour lui de retourner. Et on a pu le voir dans cette quinzaine, ça a été le cas notamment dans les phases de qualification contre Maxime Janvier. C'est bien d'avoir un énorme service sur le gazon, mais derrière, il y a une dynamique du service et du retour. Et ça, c'est celui qui va le mieux retourner, qui va faire la différence contre Maxime Janvier. Bon, il y a eu pas mal de tie-break, de jeux accrochés, le français qui sert également très très bien. Mais derrière, c'est la roulette russe. Parce que si les deux joueurs tiennent leur jeu de service, t'arrives au tie-break. Et là, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce qui lui a coûté un petit peu ce match contre Maxime Janvier. Il le dit lui-même, Joe, que derrière, il a vraiment voulu bosser le retour pour faire la différence, pour ne pas être ridicule sur ce tableau principal. Et ça a plutôt bien fonctionné avec des victoires convaincantes contre Semi Corda, Nishoka et contre Ruth Forêt. Et malgré son important gabarit, Giovanni Mpetshi Perricard, du haut de ses 2,03 m, il se déplace plutôt bien. C'est un joueur quand même assez mobile, qui a un bon toucher, où des fois il arrive à distiller des amortis. Il arrive également à avoir une bonne couverture, forcément, au bout de sa grosse carcasse au filet, ce qui fait qu'il arrive à claquer des bonnes volées enchaînées après son service. On l'a vu contre Semi Corda où il a su faire la différence avec son jeu vers l'avant. Et encore une fois, Giovanni Mpetshi Perricard n'a que 20 ans, il va avoir 21 ans le jour de son huitième de finale à Wimbledon contre Lorenzo Musetti, ce qui fait que là on a mis en avant vraiment des caractéristiques fortes de son jeu, des atouts, mais ses faiblesses qu'on a aussi exposées, qui seront exposées à l'avenir, il va pouvoir les gommer petit à petit pour essayer de les atténuer. Ce qui est assez rigolo, c'est que le français il est fan de Nadal et que dans sa jeunesse il y a eu un petit peu cet écart entre son potentiel, ce qu'il était capable de délivrer sur un court par rapport à ses propres armes, et ce que lui souhaitait, ou il s'inspirait forcément de l'espagnol avec beaucoup de volume, des longs échanges, mais bon, c'est un petit peu l'opposé total du jeu de Mpetshi Perricard qui va s'appuyer plutôt sur un gros service pour faire la différence en 2-3 coups de raquette, ne pas justement s'éterniser trop longtemps dans les échanges. Et là, c'est grâce à Manu Planck qui a su vraiment lui délivrer le bon message. Encore une fois, franchement, ce coach il fait la différence. Il a cette approche à la fois sur le plan technique, tactique, physique, mental. Et ça permet de construire de la meilleure des façons un joueur. L'ultime point que j'aimerais aborder, c'est à quoi tu penses quand je te dis du Isner, du Raonic, du Karlovic, du Opelka. Peut-être que tu t'es tapé tes meilleures siestes devant leur match, mais c'est vrai que ces gros serveurs, c'est compliqué. Ils ont un jeu ennuyant, on ne s'amuse pas forcément, c'est service, coup droit, en 2-3 coups de raquette, c'est terminé. Il n'y a pas énormément de jeux, de variations dans leur jeu, et pour beaucoup ça a été décrié, critiqué, à juste titre. Et là, la question que j'ai envie de te poser, que je t'ai posée en introduction, c'est est-ce que si Giovanni Mpetshi Perricard n'était pas français, finalement est-ce que ce joueur ne serait pas détesté à se dire oui, encore un joueur qui ne sait que frapper, qui ne sait faire que des aces, il ne propose rien d'autre, après ça joue au tie-break à la roulette russe. Et je pense que forcément, comme là il est français, il y a un engouement qui se crée autour de lui, ce qui est tout à fait normal, en plus il est jeune, mais voilà, faut quand même se poser cette question, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Ça reste quand même un énorme serveur qui appuie son jeu dessus. Après, forcément, il est jeune, il a encore une marge de progression énorme, il est bien entouré. John Isner a d'ailleurs parlé un petit peu du fait qu'il avait 4 ans d'avance par rapport à ses temps de passage, donc ça c'est extrêmement costaud. Mais il ne faut pas oublier ses fondamentaux, ses bases quand même, qui restent celles d'un serve-bot, comme on les appelle. Quand on regarde un petit peu les Isner, les Karlovic, les Anderson, ils ont
éclos beaucoup plus tardivement, en tout cas rejoindre la deuxième semaine d'un grand chelem. Ça s'est fait plus aux alentours des 24-25 ans. Il n'y a que Raonic qui a su très rapidement jouer un 8e à l'Open d'Australie. Et là, le second point que ça découle pour Giovanni Petit-Péricard, qui doit gommer un petit peu ses défaillances qu'on a pu citer, c'est également le physique. Tu pèses plus de 100 kg, tu fais 2,03 m, forcément, le poids que tu as sur le bas du corps et la force que tu exerces, notamment côté service, ça peut être compliqué à gérer pour le corps et derrière, mais il va falloir bien récupérer, prendre soin de son corps pour pas finir comme Raonic, à se blesser tous les 4 matins, et ça c'est un peu un challenge pour Manu Planck. Il y a du potentiel, pourquoi pas top 30, après ça va être un peu plus compliqué, ça va dépendre des ajustements qu'il arrive à faire. C'est peut-être pas le joueur qui va faire lever des foules par rapport à son style de jeu, et ça c'est plutôt Arthur Fils, beaucoup plus charismatique, qui a pris ce rôle un petit peu de chef d'orchestre de cette nouvelle génération de jeunes joueurs français, mais il y a quand même une émulation collective qui fait du bien, qui fait plaisir après la disparition, entre guillemets, des Monfils, Tsonga, Gasquet et Simon. Là on sent que le passage de témoin se fait petit à petit et qu'il y a de belles choses sur différentes surfaces avec différents profils. On a quand même des joueurs qui ont des jeux très variés, que ce soit du Lucas Banaché, du Arthur Fils, du Giovanni Petit-Péricard, du Caso aussi, et chacun peut vraiment tirer son épingle du jeu. Ils sont jeunes, ils ont encore une grande marge de progression, à eux d'être bien entourés et de surtout faire les choses pas à pas pour justement atteindre les sommets. Giovanni, c'est l'histoire d'un jeune joueur qui est déterminé à faire sa place parmi les meilleurs. Un style de jeu parfois critiqué, mais diablement efficace, d'autant plus sur des surfaces rapides comme celle de Wimbledon. La route est encore longue, mais chaque match nous rapproche un petit peu plus de son potentiel qu'il peut atteindre. Alors oui, ça va commencer par ce 8e de finale, le jour de son adversaire contre Lorenzo Musetti, où il a vraiment un bon coup à jouer, et pourquoi pas derrière aller chercher un quart de finale. J'ai beaucoup abordé dans cette vidéo la notion d'effort, d'ascension, et justement on a fait une vidéo sur peut-être le plus grand gâchis de l'histoire du tennis, qui est en la personne de Nick Kyrgios, qui lui avait un talent inné, mais derrière n'a pas su faire les efforts pour rester au sommet. Je t'invite à aller voir cette vidéo.